Ah, le 2 juin 2010. Que de fébrilité! C'est l'envolée de l'Institut Coaching International. Et c'est une grande célébration qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent et pour moi, ça me... C'est vraiment le côté femme de mission qui a émergé avec l'Institut de Coaching International. Et puis pour moi, l'international, ça fait partie de ma liberté. Donc de pouvoir aider les gens partout sur la planète, de pouvoir les accompagner à vraiment se connecter à eux, à qui ils sont vraiment. Et ça fait partie de ma mission. L'Institut de Coaching, c'est vraiment ce que je laisse s'envoler le 2 juin 2010. Pendant notre formation, Nathalie me dit un jour, on va travailler ensemble. On a vécu quelque chose et puis Nathalie m'a dit un jour, on va travailler ensemble. Et donc, en 2011, quand il y a cet appel-là, ben, je me suis dit, ah, tiens, c'est sûr que j'avais dit à Nathalie, non, je ne veux pas enseigner, tu sais, je ne veux pas enseigner. Nathalie me disait, non, viens voir mon école. Oh non, moi, enseigner la peine. Non, viens voir mon école. Et finalement, elle m'a convaincue pour aller voir l'école. Et quand j'ai vu comment ça se passait, c'est sûr que je suis tombée en amour parce qu'il y avait quelque chose qui venait me toucher, qui est l'être. Hein? Donc, j'ai vu l'être à l'école et c'est ma plus grande passion. Et alors, oui, c'est sûr et certain que j'ai dit oui. On était seulement que 6 pour la première cohorte. C'était la toute première cohorte de l'école ici, en 2012. Si je me souviens bien, c'était en août 2012 que j'ai terminé. Et on était 6. Alors, je ne me souviens pas des noms rapidement comme ça. Je me souviens de tout le monde, des 6 qui avaient là avec moi. Et puis, ce qu'on avait trouvé agréable et fun, c'est que Nathalie avait décidé de louer un chalet sur le bord d'un lac. Et j'étais choyé. Ce qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort au travers de tout le parcours, c'est on est allé manger dans un restaurant qui s'appelait Au Noir. C'est dans un noir total, donc le sens de la vue est complètement omis. Donc tout ce qui te reste, c'est les autres sens. Donc tu manges dans un noir total, tu es servi par des serveurs qui sont aveugles, donc qui se déplacent de façon très à l'aise dans cet environnement-là. Mais pour moi, ça a été vraiment l'élément qui m'a sorti de ma zone de confort. Ça a été vraiment, je pense, un élément magique dans tout le parcours. Une des premières expériences, une des choses auxquelles je me rappelle comme si c'était hier et je suis encore fébrile, c'est mon arrivée. Je venais d'une autre école, puis je m'étais inscrite durant l'été à l'Institut Coaching International. Et je suis rentrée là le premier matin. Il y avait cette belle dame-là, Nathalie Hamelin, que j'avais jamais vue, je ne savais pas c'était qui, et qui prenait la peine de saluer et un regard aimant, un regard des yeux brillants comme j'avais jamais vu. J'ai eu l'impression de rentrer à la maison. J'ai l'émotion. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer à la maison à ce moment-là. Je me suis, un peu comme un sapin de Noël, j'ai l'impression de m'avoir connectée. J'avais le droit d'avoir ma couleur, ma lumière, j'avais le droit d'être. Et c'est ma première expérience de conscience, de pleine conscience. Et de ça découle la coach que je suis devenue. Ici, c'est plus qu'une école. Et je peux vous dire que qu'est-ce que Nathalie a bâti, c'est vraiment plus qu'une école. Elle a appris à développer des êtres humains de cœur, d'amour et surtout d'authenticité. Et je me souviens, pour compter des anecdotes, quand on a commencé le parcours, elle était tellement bien entourée, les équipes, Jean pour l'hypnose, sa meilleure amie. Il y a des gens que je peux pas oublier, mais ultimement, je peux pas oublier Nathalie parce qu'elle était toujours présente, toujours souriante et toujours authentique parce qu'elle aussi, c'est une maman, 2 enfants. Et à travers son vécu, on voyait sa force, sa lumière et surtout son désir de grandir et d'évoluer.
et de nous faire évoluer aussi. Je pense que tout être humain a le droit à l'épanouissement et je pense que l'épanouissement se passe par le chemin du cœur en fin de compte. Et ce qui m'avait aussi marqué en fin de compte, c'était ça, quoi. Il y a des gens qui disent « Ah, l'ego, l'ego ». Non, mais il faut pas le tuer non plus, l'ego. L'ego, il a une raison d'être. Il peut être un mécanisme propulseur. Il t'aide à vaincre ou à continuer tous les jours. Ça dépend pour différents types de personnes. Donc l'ego a son existence et son besoin d'être. Mais je pense qu'il faut le mettre à la contribution du cœur et non l'inverse. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma formation, c'est ce sentiment de communauté-là et le respect qu'il y avait entre chacun des coachs qui faisaient leur formation. On arrivait tous de différents horizons. Il y avait un respect, une profondeur, une ouverture. Ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez unique comme expérience. J'ai vraiment fait une rencontre privilégiée avec mon âme. Il y a eu un moment de transformation. C'est un moment de grâce que moi j'appelle. Puis on peut pas prédire comment ça se passe. C'est vraiment dans le sentier que ça se passe. Ça s'est fini dans une des salles de bain, dans une petite salle de cours en haut. Donc, on peut pas prévoir ça. Mais le message que j'ai eu en regardant dans le miroir de mon âme, la personne que j'ai vue, c'était pas Hélène physiquement, c'était l'âme, le message de l'âme qui était là. Alors, c'est très puissant comme transformation quand on poursuit chaque étape du processus du parcours de PNL, finalement. On ne sait jamais à quel moment ça va nous toucher, ça va nous frapper, mais il y a un moment charnière à chaque étape. Mon meilleur souvenir lors de cette année de formation, ça a été l'atelier avec Peter, aux limites du silence, où ça a vraiment... ça m'a confirmé à quel point tout pouvait se faire avec la qualité de présence, avec des énergies d'amour et de bienveillance. Et c'est resté gravé dans mon esprit, mais surtout c'est resté gravé dans mon cœur. Mon plus beau souvenir, en fait, tous les week-ends, toutes les fois que je suis allée, qu'on était ensemble, ça a été vraiment mémorable. Vraiment, c'est très difficile de choisir, mais il y a quelque chose qui m'a impressionnée, c'est à la toute fin, quand on a fait la remise des coachings, si on peut dire l'envolée. J'ai trouvé ça tellement beau, on a dû le faire justement par Zoom. Je me demandais ce que ça aurait l'air, je me demandais comment il était pour se débrouiller, pour que ce soit intéressant, puis c'était tellement beau. J'ai tellement été touchée, l'espèce de petit serment que chaque personne s'engageait à être un coach de mission. Je vous en parle, puis j'ai encore des frissons. Fait que ça, c'est vraiment mémorable, vraiment. Voilà. J'ai énormément de joie à l'intérieur de moi parce que c'est 10 ans, c'est quelque chose. 10 ans et la mission est toujours la même. De contribuer, d'accompagner les gens à rayonner, à se connecter à eux à partir de leur rêve. Et il y a quelque chose aussi qui pour moi, c'est toute l'approche banane qui a pris tout son envol à l'intérieur de moi, vraiment en premier, que d'évolution personnelle durant ces 10 ans. Et que ça m'amène, à concrétiser ce livre qui est lancé aujourd'hui en ce 2 juin. 15 ans d'expérimentation personnelle auprès des étudiants, de recherche, d'études, d'enseignement. Et puis de voir maintenant toute la reconnaissance de l'école à l'international. Et l'approche banane qui apporte un chemin, hein, et un de mes grands rêves qui est déjà commencé, c'est même pas un rêve, c'est quelque chose qui se vit présentement, que chacun puisse marcher son bonhomme de chemin.